Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo d'actualité astrologique du 8 décembre. Alors c'est avec joie que je reviens aujourd'hui puisque la dernière vidéo que j'ai faite, on parlait de la nouvelle lune. Et avec donc cette idée qu'au moment de la nouvelle lune, le soleil et la lune sont conjoints, sont côte à côte. Et finalement c'est comme le couple céleste du ciel qui est fécondé. Et la lune qui est plus rapide va emmener la semence du soleil sur tout le mois, avec un pic d'apogée au moment de la pleine lune, puisqu'on a la fécondation comme une graine, symboliquement mise en terre, qui va croître jusqu'à la pleine lune, puis décroître. Donc tous les mois, tous les êtres, on est quelque part dans ces phases lunaires, et c'est évident que dans la phase croissante, il y a une énergie dans la phase décroissante. Il existe d'ailleurs énormément d'ouvrages superbes sur les rythmes de la lune qui expliquent très bien ça, et il y a des choses qui sont beaucoup plus cohérentes de faire en phase croissante qu'en phase décroissante. Et ça, même certains enseignements spirituels font un travail par rapport à ça. Quand on veut, par exemple, amener quelque chose de nouveau dans notre vie, par exemple, une demande, quelque chose qu'on veut changer, le faire plutôt en phase croissante. Et quand on veut changer des choses, se débarrasser de choses qu'on ne veut plus, le faire plutôt un travail ou un rituel en phase décroissante. Par exemple, De toute façon, la Lune, c'est un astre exceptionnel qui nous accompagne tout le temps. On la voit beaucoup. Ces cycles nous influent énormément et dans toutes les cultures, il y a énormément de choses passionnantes sur la Lune. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais vraiment faire tous les mois des vidéos sur les lunaisons, au moins à la nouvelle Lune et à la pleine Lune, qui sont les deux pics un petit peu quelque part du cycle. Mais pendant tout le cycle, c'est quelque chose que vous pouvez observer. Et moi, je vous invite vraiment à prendre un cahier et à noter les différentes phases que vous vivez. Ça vous aidera beaucoup à conscientiser les cycles. Donc depuis la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, qui parle de la nouvelle lune. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette période de nouvelle lune jusqu'à maintenant, puisque quelque part c'est ce qui a été énergétiquement, on pourrait dire un petit peu mis, ou même physiquement, sur cette période, comment est-ce que ça a pu croître jusqu'à cette pleine lune là du 8 décembre. Donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Déjà, c'est la dernière pleine lune de l'année. On est vraiment sur, après il y aura la transition avec 2023. La semaine prochaine, je vous parlerai d'énergie importante aussi, comme le passage bientôt, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine, mais on arrive bientôt sur le solstice. Donc il y aura pas mal de choses à dire sur un autre portail qui va arriver quelque part pour clôturer l'année. Mais là, on est déjà dans cette fin avec cette dernière pleine lune qui vient nous travailler, qui est aussi le dernier mois de l'année, et elle a deux surnoms, cette lune, c'est la lune froide, ou la lune de la longue nuit. Et oui, on est dans les périodes où les nuits sont, tout le monde le sait, c'est les nuits les plus longues de l'année, donc d'où peut-être ce surnom. Et puis aussi, sa trajectoire est plus étendue à cette période, donc on la voit plus longtemps dans le ciel. Voilà, donc ça c'est un petit peu les spécificités de cette lune. Et puis lune froide, bien tout simplement, on arrive vraiment au portail bientôt du solstice d'hiver, et ça y est, le froid est à la porte avec ses difficultés et ses plaisirs, parce qu'il y a aussi tellement de charme quand il fait froid, à se mettre autour du feu, à se coucouner, etc. Donc cette pleine lune, il y a pas mal de choses que j'aimerais vous dire. Déjà, on est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, on connaît beaucoup les signes du zodiaque, mais on connaît rarement leur complémentarité. Moi, je travaille énormément avec cette complémentarité. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes du signe du Sagittaire, le signe du Gémeaux est un signe qui peut vous faire énormément de bien, et réciproquement. Et quand je dis peut vous faire du bien, c'est pas vous êtes Sagittaire, il faut rencontrer quelqu'un Gémeaux. Ça peut, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est surtout comment est-ce que vous allez développer les vertus du Gémeaux, qui sont en fait votre opposé complémentaire et qui vont amener une polarité d'harmonie en vous. Donc tous les signes du zodiaque, en fait le zodiaque en lui-même c'est une grande histoire, et chaque duo quelque part du zodiaque est vraiment un axe de complémentarité très intéressant. Et il faut savoir qu'en nous on a tout le zodiaque et tous les duos, quelque part tous les couples, toutes les histoires, mais on va avoir certains qu'on vient plus explorer, du moins dans notre thème de vie. Mais il y a aussi toutes les notions de période, comme nos révolutions solaires, nos thèmes de l'année, mais aussi comme par exemple cette pleine lune. Cette pleine lune est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire pour tout le monde. Donc c'est tout le monde que cette énergie vient travailler. Donc c'est l'occasion de parler un petit peu de cet axe, parce que vous soyez du signe du Gémeaux ou du Sagittaire, ça va être quelque part plus marqué si vous êtes de ces signes-là. Mais il faut bien savoir que souvent on se dit moi je suis Gémeaux, et du coup le reste, ou je suis Lion et le reste moi je suis pas Gémeaux. Oui, mais notre thème est beaucoup plus complexe que ça. On a tout le zodiaque et on a forcément du Gémeaux quelque part. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment à ce que tout le monde se sente concerné. Vous pouvez aussi aller regarder dans vos thèmes respectifs. Le soleil, je vais vous dire précisément,
et la Lune, ils sont à 16 degrés et quelques du Gémeaux Sagittaire. Donc, vous pouvez regarder, si vous avez l'habitude, que vous avez votre thème, vous pouvez aussi reporter à 16 degrés de Gémeaux de Sagittaire, qu'est-ce qu'il y a dans votre thème? C'est quelle maison? Est-ce qu'il y a des planètes touchées? Est-ce qu'il y a des corps célestes touchés? Ça va vous orienter sur l'amplitude de cette pleine Lune. En sachant qu'une pleine lune, tout le monde le voit bien, on est dans l'apogée, on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus expressif, beaucoup plus vers l'extérieur. Donc ça vient vraiment réveiller des choses qui sont en général assez visibles. Donc cet axe, en dire quelques mots sans rentrer trop dans le détail, le Sagittaire, on en a parlé dans la vidéo précédente, mais c'est vraiment cet archer céleste qui décoche sa flèche, qui a des grands idéaux, des grands horizons, des grandes aspirations, des projets, une quête. Donc on est vraiment dans ce signe un peu meneur de feu qui dit « moi, ma direction, c'est ça et je vais apporter ça au monde quelque part ». Il y a quelque chose de très altruiste, de très guidant aussi, peut-être même parfois de très paternaliste dans le Sagittaire. Il est meneur en fait, et donc il va emmener beaucoup de gens avec lui. Et à l'inverse, le Gémeaux, il est très fraternel dans le sens de camaraderie, il est très ouvert, très curieux, très multiple, il va aller visiter énormément de choses, et je le fais rapide, parce que sinon il n'aurait pas longtemps, et en fait, finalement, le Gémeaux, tout en étant multiple, curieux, ouvert, il va avoir besoin quand même de la direction du Sagittaire, d'une quête, d'un axe, pour ne pas se disperser et se perdre, et le Sagittaire, lui, qui est très mordicus dans sa direction, faut aussi qu'il s'ouvre avec simplicité et fraternité aux autres, et pas qu'il soit toujours au-dessus, le grand si, le grand inventeur, le grand philosophe, le grand voyageur, le grand... Oui. Comment est-ce qu'on se met aussi fraternellement en contact les uns avec les autres? Donc c'est deux signes qui s'interpénètrent de manière hyper harmonieuse, ça peut sembler très antinomique, mais quand l'un complète l'autre, c'est là que cet axe prend sa toute puissance, sa quintessence. Donc le Sagittaire prend sa belle et noble vibration grâce aux Gémeaux et réciproquement. Et c'est vrai pour tout le zodiaque. Quel que soit votre signe, le signe opposé, c'est vraiment quelque part ce que vous devez, à mon avis, nourrir pour amener ce yin et ce yang, cette harmonie, en fait, derrière l'apparente dualité, l'unité. Voilà, donc je voulais déjà vous dire ça sur cet axe-là. Et puis, ce que je voudrais dire, qui est très important, c'est que la Lune, qui est donc en Gémeaux, c'est le Soleil qui est en Sagittaire, la Lune en Gémeaux est conjointe à Mars, qui lui-même est rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand une planète est rétrograde, ça veut dire qu'elle est en énergie, elle est à reculons. Alors, ça veut dire que quand on l'observe depuis la Terre, on a l'impression qu'elle recule. En fait, c'est tout simplement qu'elle ralentit. Mais ça donne l'impression qu'elle recule, et c'est donc des moments où il y a une énergie plus d'introspection par rapport à cette planète. Donc Mars est rétrograde, alors je vais noter quelque part, du 31 octobre jusqu'au 13 janvier 2023. Donc la rétrogradation, c'est pas juste maintenant. Sauf qu'il y a plusieurs phases dans une rétrogradation. Et là, avec la pleine lune, on commence à rentrer dans la deuxième phase de la rétrogradation. Donc on est quand même à un pic d'apogée de la rétrogradation. Mars, c'est plutôt l'énergie d'action. Comment j'agis, je m'affirme, ça peut être aussi la relation à l'homme, ça peut beaucoup travailler ces messieurs sur leur masculin, et ça peut aussi nous travailler, nous les femmes, dans notre relation masculin, extérieur et intérieur. Et Mars, c'est quand même... J'agis, je m'affirme, j'y vais. Donc quand Mars est rétrograde, c'est qu'il y a certainement des choses à réajuster. C'est souvent un moment un peu plus d'introspection. Il s'agit peut-être de foncer un peu moins, de faire peut-être aussi un bilan et d'observer tout simplement où est-ce qu'on en est par rapport à notre énergie d'affirmation, d'action et quelque part aussi de création vers l'extérieur. Donc voilà, donc il y a déjà cette proposition-là. Ça se situe en Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est quand même un signe qui est multiple, qui est curieux, qui va un petit peu potentiellement dans plein de directions à la fois. Donc avec le fait qu'il soit rétrograde, moi je dirais, ok, dans notre action, il y a certainement plein de nouveaux possibles, mais il faut peut-être y voir un petit peu clair. Donc il y a peut-être besoin un petit peu de se poser et de laisser déposer les choses. Et le fait qu'en plus soit conjoint à la Lune pour la pleine Lune, il y a donc une énergie déjà très, très vive. La Lune, c'est plutôt, alors c'est nos besoins, mais c'est vraiment aussi nos émotions. C'est nos besoins profonds, notre enfant intérieur et nos émotions. Donc là, le fait que Mars rétrograde pour la pleine lune soit conjoint comme ça à la lune, je pense que ça peut beaucoup exacerber des états d'être, des émotions. Ça peut être aussi des choses refoulées qui remontent, des choses qu'on a à clarifier. Peut-être aussi, Gémeaux est un signe relationnel et verbal, peut-être oser libérer, exprimer des choses qui n'étaient pas dites ou réajuster certaines relations. C'est très ouvert dans le champ des possibles. Ça peut s'exprimer de milliers de manières. Moi, je pars du principe que l'énergie est vivante et de dire pour tout le monde, ça va faire ça, ça me ressemble pas du tout. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça va s'exprimer pour chacun d'entre nous de la manière qui est juste et qui a du sens pour nous dans l'instant, tout simplement. Mais c'est intéressant d'entendre qu'il y a quand même un plein phare quelque part sur nos émotions, nos ressentis, nos besoins, peut-être nos rêves aussi, nos dimensions plus profondes. La lune, c'est quand même la nuit, l'intérieur, les choses plus subtiles. Comment est-ce qu'on va
quelque part être à l'écoute de tout ça et avec Mars qui symboliquement est quand même le dieu de la guerre, donc comment est-ce que, oula, est-ce que ça va pas faire remonter des rancœurs, des émotions refoulées, des choses qui ont besoin d'être clarifiées. Donc si c'est le cas, bah, c'est le bon moment. Vous pouvez aller crier dans la nature, pleurer, chanter, danser, peindre, parler avec des gens, régler des trucs, c'est peut-être le bon moment. Ça peut être aussi un bon moment pour le faire avec vous-même. Hein. Ça peut être avec d'autres, ça peut être avec vous-même. J'ai une émotion, bah, comment je l'observe, je l'accueille, je la berce, je la laisse aussi s'exprimer, vivre, puis disparaître. Mais il y a quelque chose d'un petit peu exacerbé. Et ça peut aussi nous mettre un petit peu, surtout avec le Sagittaire en face qui appelle dans nos projets, je pense que ça peut quand même aussi nous mettre un petit peu dans une énergie de se dire ok, j'en suis où là maintenant en fait? J'en suis où dans mes choix? J'en suis où dans mes projets? J'en suis où dans mes directions? Il peut y avoir un petit moment de confusion quand même qui est là, surtout que Jupiter est opposé à Cérès dans l'axe Vierge Poisson, donc ça peut rajouter ce côté un peu quel équilibre entre ma vie intérieure et la matière? Est-ce que je me retrouve aujourd'hui dans mes besoins intérieurs, dans mes choix matériels? Bah c'est pas sûr. C'est pour ça qu'il peut y avoir et ça veut pas dire que ça peut ne pas durer. C'est comme un état d'être à l'intérieur. À mon avis, quelque chose qui cherche à se réajuster. Avec en plus Pluton qui s'oppose aux lunes noires, toujours dans un axe terre et eau. Donc moi je dirais que ça conforte quand même dans ok, c'est possible qu'intérieurement on ait vraiment des remous et qu'on se dise ok, est-ce que je me sens alignée dans ma matière avec mes aspirations aujourd'hui? Et finalement cette pleine lune, je trouve qu'elle vient un peu exacerber ça en se posant la question de tiens, qu'est-ce que je vais poser comme axe? Quelle est ma direction? Sans me disperser, sans